Les copains, on se retrouve aujourd'hui au port pour le Tour cycliste de l'Ouest, le TCO. Donc pour une première étape qui va être lancée dans une heure, environ, 1h30. Voilà, donc la team est là. On a Fred. Salut. Gilles. Moi à mon avis. Salut, ça va? Le Yes. pro Bertrand avec Bien, son nouveau vélo, regardez-moi ça. Il est beau, hein. Il est beau. Couleur. On va aller voir Bruni qui est là-bas. Bruni, t'es prêt? Le vélo est prêt? J'ai enfin les deux roues, comme il faut. Avec tout ce qu'il faut, j'espère que la chaîne va tenir. Chérie, Oui. t'es prête? Ça stresse pas trop? Ah, si. C'est ma chaîne. Ah oui. Donc les roues de Sper sont là, donc voilà, bah, la team est là, on est 3, 4, 5, 6 ou 7. Voilà, on va laisser chauffer tranquille et on se retrouve sur la course. Salut, on se retrouve les amis aujourd'hui pour ce Tour cycliste de l'Ouest, comme je l'ai dit en introduction. Donc un tour qui va être composé... Oula, on voit que là j'ai failli prendre le mec devant, du coup j'ai un peu raté mon départ, Céline aussi. Donc ce Tour cycliste de l'Ouest qui va se dérouler sur 3 jours et qui va donner lieu à 4 étapes. Donc nous sommes sur la première étape qui se passe donc au port. Vous voyez le petit circuit en haut à gauche comme d'habitude. Alors un circuit assez intéressant, assez long, donc 9 km de mémoire, et on va parcourir ce circuit 6 fois, donc 6 tours. Donc, vous voyez, il y a du monde. J'ai un peu raté mon départ, du coup je me retrouve un peu à l'arrière. Donc on était quasiment une centaine, si mes souvenirs sont bons, sur ce Tour cycliste de l'Ouest, car ça regroupe toutes les catégories Access, donc de la catégorie 1 à la catégorie 4. Comme vous le savez, normalement je cours en 2, mais là je suis actuellement en 3 car je m'étais blessé, donc je suis un peu en retour de blessure, donc l'épaule va mieux, j'ai pu faire quelques courses déjà, donc j'ai hésité quand même à faire le tour, mais l'envie était plus forte, donc on est parti. Donc on aperçoit Bertrand, tiens derrière, donc on est 6 chez LRPO. Et voilà, la course est lancée. Alors je vais pas vous laisser le tour complet, ça va faire un petit peu long, parce que vous savez que d'habitude j'aime bien laisser un tour pour que vous voyez un petit peu le tracé. Mais aujourd'hui ça va faire long, si je laisse 9 km ça va faire environ 10 minutes, c'est un peu long. Donc on va switcher directement au moment intéressant. Donc on se retrouve un petit peu plus loin, toujours dans ce premier tour. Vous voyez qu'on arrive dans on est au port, donc on arrive dans la darse du port. Donc là on va tourner à gauche, vous voyez sur la carte en haut. Donc à chaque fois en sortie de ce virage il y avait une relance à faire comme d'habitude. Donc je sais plus là, ouais, vous voyez les watts. J'ai de faire une relance à presque 700 watts. Pour rester dans les roues. Et comme vous l'avez vu, j'ai raté un peu mon départ. J'avais pas envie de rester aussi loin dans le peloton, sur un peloton de 100 personnes. Pas forcément pour participer aux échappées, parce que je sais que honnêtement j'ai pas le niveau pour, surtout en retour de blessure, j'ai pas le niveau pour aller jouer la gagne ou quoi que ce soit. Je suis bien conscient de mon niveau dans un peloton comme ça. Je me suis dit en général, on va dire dans les 30e, 30-40e sur 100 personnes ici. Donc je suis bien conscient de ça. Et là je profite en fait, vous voyez, je me place à gauche. Et j'ai remarqué ça dès le premier tour, c'est que ici, quand on était dans la darse du port, c'était assez facile de remonter le peloton sur la gauche. Vous allez voir un petit peu plus loin en fait. Vous voyez que ça roule assez fort quand même au niveau des watts et de la vitesse. Donc là c'était un peu délicat de se replacer à ce moment-là. Donc je me remets dans les roues. Et en fait il y avait toujours ce passage après le ralentisseur là, où on entame un faux plat descendant. Donc ça relâche un peu, personne ne pédale, vous voyez, je mets quasiment rien en watts. Et on arrive sur un virage à droite. Et dans ce virage, tout le monde freinait énormément, parce que la route n'est pas en très bon état, comme vous voyez. Et il y avait moyen de
prendre le virage à l'extérieur. Vous voyez le nombre de places que je remonte là, sans faire d'effort. Là j'ai gagné 20 ou 30 places. Et ça c'est un truc que j'ai vu donc dès le premier tour et que je vais appliquer quasiment à chaque fois. Parce que je vous l'ai pas dit, donc là vous voyez donc sur la carte qu'on arrive bientôt à la fin de ce premier tour. Toute la première moitié que j'ai zappé là que vous n'avez pas vu, c'était de la descente et du plat, donc il n'y avait pas grand chose d'intéressant à montrer. Et là sur cette dernière partie, c'est toute une partie en faux plat montant avec un virage à gauche comme vous voyez, on arrive. Et c'était là à chaque fois que ça envoyait pas mal. Coucou les jeunes derrière. J'ai oublié de le dire d'ailleurs en intro, il y a aussi les cadets avec nous. Cadets et Access donc. Et vous voyez là le motard nous disait serrer à droite, parce qu'en fait comme Michel l'a dit au début avant la course, la route est ouverte, donc la circulation n'est pas bloquée. Vous voyez là on a une voiture en face par exemple qui s'est rangée. Et donc les voitures peuvent arriver en face, mais vous imaginez bien que c'est compliqué avec un peloton de cyclistes quand le but du jeu c'est de se replacer, quand on laisse un espace sur une route à un peloton, forcément il a tendance à l'emprunter. Bon, vous voyez qu'on prend pas non plus toute la largeur, on laisse une marge pour pouvoir se rabattre. Mais bon, vous voyez là il y a un petit terre-plein, on va passer à gauche, mais ensuite on va serrer à droite. C'est compliqué à 100 personnes de respecter la ligne blanche du milieu. Donc comme je le disais, là c'est la partie en faux plat montant, vous voyez on est à 2-3%, 1-2-3% selon les moments. Et vous voyez je vous ai mis le vent aussi sur la carte. Donc là le vent vient de la droite à ce moment-là, donc c'était important d'être à gauche du peloton pour être protégé. Ça rigole derrière. On se retrouve donc dans la fin du deuxième tour, toujours dans le faux plat montant. Donc, vous voyez, vous avez la carte. Et regardez là, il manque d'avoir une chute, il y avait des graviers, obligé de passer sur le trottoir. On passe dans ce petit rond-point qui se trouve environ 300 mètres avant la ligne. De nouveau dans le gravier là, oula. Et là, il va y avoir une grosse accélération de mémoire suite à ça. Donc ouais, là c'est costaud. Et à ce moment-là, j'ai pas envie moi de faire... Bon, déjà je suis presque à bloc, mais j'ai pas envie de faire plus d'efforts encore, j'ai pas envie de me cramer. Je sais qu'il y a du monde derrière moi. Je sais que je vais pouvoir prendre des roues, profiter de l'aspiration. Et je sais aussi que j'ai la capacité de me replacer dans les endroits que je vous ai montré avant. Donc là je me laisse remonter en fait par le peloton. C'est ce que j'ai fait quasiment à tous les tours en fait en fin de compte. Ça me permet de m'économiser, de faire moins d'efforts, de garder des forces pour la suite. Vous voyez là il y a un trou qui se fait, donc là je prends peur, je crois que j'ai regardé derrière moi à ce moment là. Je vois qu'il n'y a personne qui passe, donc j'appuie pour essayer de recoller. Il y a quand même deux coureurs qui me permettent de rentrer. Et là ça fait un trou en fait dans le peloton derrière, le peloton était un peu scindé en deux à ce moment là. Et ce qui va se passer c'est que suite à ce rond-point où ça a un peu relâché, il va de nouveau y avoir une accélération là. Donc ouais là ça renvoie assez fort encore. Ici c'est un peu un faux plat montant, pour ceux qui connaissent pas. On est à 46 dans le faux plat montant. Et vous voyez derrière il y a clairement un trou qui se fait. Il y a ce coureur de Saint-Joseph derrière moi qui masque un peu, mais il y a un trou derrière lui. Vous voyez. Et si le peloton n'avait pas relâché dans la descente qui arrive après le rond-point des danseuses là, tout cela derrière aurait été lâché.
gros du peloton est quand même devant, hein. Je pense qu'il y a bien au moins 60 coureurs devant moi là, on voit l'avant du peloton, vous voyez. J'estime une soixantaine de coureurs là, et derrière une dizaine, une quinzaine. Donc bon, le gros du peloton était devant de toute façon. Donc voilà le moment de relâchement dont je parlais. Donc là on est sur un faux plat descendant, on passe à côté de la clinique. Mon trajet vélo taf de tous les jours. C'est là que je passe et je tourne à droite au feu qui arrive là pour aller bosser. Bref, fin de la parenthèse. Il y a un petit moment intéressant là, c'est que bon, je suis tout à l'arrière du peloton. Vous voyez, il y a Fred devant moi, de mon équipe. Et on va se replacer tous les deux. Je vois qu'ils se déportent sur la gauche, je décide de suivre, vous voyez, je mets rien, je mets 0 watts presque. Et on remonte tranquillement tout le peloton sans faire d'effort. C'est ces petits moments là, c'est souvent ce que j'explique à Céline et aux copains, c'est que c'est ces petits moments là qu'il faut chercher quand vous êtes limite juste à poursuivre le peloton et que vous pouvez craquer d'un moment à l'autre. Quand vous tenez, vous faites l'élastique et que vous avez un petit moment de récup, la plupart ont tendance à se dire ouf, enfin un moment de récup, je peux arrêter de pédaler, je reste dans les roues. Mais en fait, c'est pas le bon raisonnement. Il faut effectivement rester récupérer. Mais si vous pouvez remonter en mettant 150 watts ou sans faire trop d'efforts, c'est ça qu'il faut rechercher en fait. Comme ça vous permet. Vous voyez, sur un peloton de 100 personnes, je ne sais pas sur combien de mètres s'étale un peloton de 100 personnes, on va dire au moins 50 à 60 mètres. Bah, si vous êtes dans les premières positions, même si vous pétez, vous avez une chance peut-être que tout le peloton vous dépasse et d'avoir des roues toujours à suivre. C'est ça qu'il faut rechercher quand on est limite, comme je le suis là, ce jour-là. Donc il y a Fred qui décide d'attaquer là, je sais pas ce qu'il... Ok, vas-y Fred. Donc je me dis, bah je vais me mettre devant, puis je vais essayer de calmer un peu le peloton, on va le laisser partir. Lui laisser une chance, mais bah, le peloton l'entend pas de cette oreille, donc tout de suite ça visse pour essayer de le reprendre. Donc oui, la base en cyclisme, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que tout le monde le sait dans le peloton, mais on a peut-être des gens qui regardent, c'est que quand vous avez un coéquipier qui part comme ça, qui cherche à partir en échappée, évidemment faut pas rouler derrière lui et ramener le peloton. C'est la base. Donc vous voyez, juste en me replaçant sans faire d'effort, je suis revenu à l'avant du peloton. Là il y a Lilian qui me met un bon coup d'épaule, je me suis dit mais pourquoi? Il s'est excusé, il a pas fait exprès. Puis Lilian il doit bien faire 15 kg de plus que moi, donc quand il me met un coup d'épaule, il m'envoie valser quoi. Donc là il y a un petit moment où il y a une petite accalmie, puis d'un seul coup quand c'est comme ça il y a toujours une attaque. Et là c'est Dom qui décide de partir. Et à ce moment là j'ai hésité à prendre la roue. Et en fait j'étais pas confiant en mes capacités ce jour là. Je me suis dit je tiendrai pas dans l'échappée de toute façon. Et vous voyez le peloton réagit pas. Contrairement, Fred a essayé de partir, tout le monde a réagi. Dom part et personne réagit alors que Dom est bien plus fort que Fred. Mais voilà, là je vous le dis, je vous spoil un petit peu, mais cette échappée là de deux coureurs qui vient de partir va être rejoint par ce troisième coureur de Saint-Louis. Qui part pourtant bien après mais qui va recoller. Donc, bravo à lui, c'était le bon move. Bravo aux deux qui sont partis. Cette échappée va tenir, donc on est au troisième tour, je sais plus. C'est ça, on est au troisième tour. Donc, il nous reste 3 tours encore à accomplir. Et ils vont tenir le peloton en respect. Et sans transition. Alors vous allez me dire c'est pas la même course, mais si, on se retrouve au 6e tour. Alors faut savoir qu'au 5e tour, on a commencé à avoir un peu de pluie à cet endroit là, au point des danseuses.
Et tout le reste du parcours ça allait, regardez ça, c'est... Et le tour d'après on passe et il y a des rivières. Faut vous dire que sur une vidéo GoPro, quand vous voyez les gouttes comme on les voit là, c'est que c'est le déluge. C'est clairement le déluge. Et d'un seul coup comme ça nous est tombé dessus. Et voilà, je vous laisse voir ça. J'ai jamais eu le déluge comme ça en roulant, je crois, en course. Donc comme je vous l'ai dit, on est dans le dernier tour. Et sur l'avant-dernier tour, il y avait de la pluie qu'à cet endroit-là. En fait, peut-être un petit peu dans la descente là. Et vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose de surprenant sur la fin. Je vais vous laisser tout le reste, du dernier tour, vu que c'est la fin de course ensuite. Donc là, comme vous voyez, je suis de nouveau bien à l'arrière du peloton. Je suis dans les dernières positions. Dans le dernier tour, c'est jamais bon, évidemment, si vous cherchez à être bien classé ou jouer un sprint. C'est parce que l'avant-dernière montée, là, quand on passe devant la ligne, comme d'habitude, je me suis fait remonter. Donc l'idée, là, pour moi, ça va être d'essayer de me replacer, mais avec la pluie. Donc voilà, là, on sort de la grosse zone de pluie, donc je me dis, bon, ça va le faire. Et c'était fou parce que on passait du déluge limite à la route sèche. Donc l'idée est de se replacer. Sauf que à ce moment-là, je me dis, j'ai encore en mémoire ma chute et mon épaule fragile. Parce qu'il faut savoir que mon épaule à ce moment-là n'était pas encore consolidée. Enfin, elle l'est toujours pas d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je parle au passé, mais donc mon épaule n'est toujours pas consolidée. Et si je retombe, je prends le risque de faire une deuxième luxation. Et une deuxième luxation, ça peut signifier opération. Ça peut être bien plus grave. Donc à ce moment-là, je sais pas trop. Je me dis, bon, de toute façon, c'est une course à étapes. Si j'arrive avec le peloton, on sera tous dans le même temps. J'ai pas forcément d'intérêt à aller jouer un sprint. Il y a plus fort que moi au sprint. Et voilà, je vois que je suis à l'arrière du peloton. Je me dis, bon, j'ai pas remonté 80 bonhommes ou 100 bonhommes comme ça, parce que le peloton est resté relativement coupé. On n'a pas dû perdre plus de 10 personnes, je pense, sur toute la course. Donc voilà, à ce moment-là, je me dis, vas-y, tu chill dans les roues, t'es tranquille. Va pas prendre des risques bêtes, va pas chuter. Et puis bah voilà, on finit tranquille. Et demain, on part sur une autre étape. Voilà. Le rond-point, la sortie avec la relance. Ça, c'était tous les tours, hein, je l'ai pas forcément montré. Mais... Et on se retrouve un tout petit peu plus loin à l'entrée de la Darse, que je vous ai déjà montré. Et vous voyez la pluie qui commence à revenir avec ce gros nuage gris sur la gauche là. Et bien en fait, c'est le déluge qu'on a pris juste avant, qui a avancé. Et qui donc recouvre une bonne partie du circuit maintenant. Quand on est passé sur l'avant-dernier tour, ici c'était sec, par exemple. Donc là, je me dis encore plus à ce moment-là, vas-y, c'est bon, Med, tu prends pas de risque, quoi. Tu vas pas aller frotter, tu fais pas n'importe quoi. Vous voyez, on est reparti sous le déluge. Sauf que ce qui va se passer, donc là il y a le petit faux plat montant, il faut aller envoyer un petit peu. Suite à ça, il y a la descente, c'est ce que j'expliquais déjà précédemment. Et là, tout le monde ralentit en fait. Et là, je suis même plus en train de pédaler et je vais plus vite que tout le monde. Du coup, je suis en train de remonter sur la gauche, comme je l'ai fait en fait un peu à tous les tours pour me replacer. Voilà, je décide de passer. Ah, écoutez les freins. Sauf que moi je freine presque pas dans le virage. Du coup je remonte à tout un tas de coureurs. En
fait, je fais ce que j'ai fait quasiment toute la course, quoi. C'était ma façon de me replacer. Sauf que ce qui va se passer, hop, là je sors pour faire comme d'habitude. Puis là, bah, moi je vais comme d'habitude, hein, il pleut, mais bon. Et vous voyez, je prends mon virage normalement, et derrière ça freine, ça freine, ça freine. Donc il y a un trou qui se fait. Pourtant, j'ai pas appris mon virage avec plus de risque que ça. Et je me retrouve en tête. Alors, chose que je voulais pas forcément. Là, il y a ce coureur qui part. Alors là, faut savoir qu'on est à plus d'1 kilomètre de la ligne, donc c'est vraiment trop tôt pour partir comme ça. Ou alors, faut vraiment être costaud. Hein. C'est pas mon cas par rapport aux hommes forts du peloton. Je suis bien conscient qu'il vaut mieux que je me mette dans les roues. Donc Pierre vient se mettre devant, imprimer un tempo. Donc là, on attaque le faux plat montant. Et du coup, bah, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, bon, bah, ok, t'es deuxième, t'as une roue devant toi. Normalement, tu crains pas trop la chute sur un sprint massif. Pierre, il y a quelques coureurs qui vont te passer, ça va le faire, faut juste tenir. Donc je m'accroche à la roue de Pierre. Donc, le coureur qui était parti tout seul a bien compris qu'il n'y arriverait pas. Hop, on repasse de nouveau du déluge au soleil. Et vous voyez, la route elle est un peu mouillée, mais pas trop à cet endroit-là. Donc on se dit qu'on repart sur du sec en fait. Vous voyez, là la route elle est quasiment sèche. Voilà, toujours dans le faux plat montant. Donc là il faut envoyer quand même, ouais, je suis obligé de mettre plus de 300 watts là. Et là il y a un autre coureur du VTTL qui dit à Pierre, vas-y viens, je t'emmène. Du coup bah, ils mettent une petite accélération et j'accélère aussi, hein, ça me plus 500 watts. Mais c'est trop costaud pour moi, j'ai pas à ce moment-là j'ai pas les jambes pour les suivre malheureusement. Vous allez comprendre pourquoi malheureusement. Donc Ilion me double, un cadet me double, deux autres. Là je me retrouve en 3, 4, 5, 6, 7ème position et là je pousse Raphaël, je manque de tomber et là, chute collective. On va revoir ça. Allez, revoyons ça. Donc, vous voyez là, je perds un peu de vitesse par rapport au groupe et le coureur du VCE derrière moi là à ce moment là me crie Mehdi, 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 Mehdi. Et du coup le problème c'est que je peux pas me serrer à gauche et en fait il passe mais il a pas trop la place. Vous voyez à droite il n'y a pas vraiment la place. Donc en fait il arrive là, on voit sa roue à droite et il me touche là à ce moment là à gauche la main. Ce qui fait qu'il m'envoie balader sur la gauche. Alors moi je suis à fond depuis un moment. Et du coup il m'envoie balader à gauche, donc je manque de me toucher la roue déjà du coureur là en blanc. Je continue à aller à gauche et là je me retrouve contre Raphaël. Donc là on est bras contre bras et je pousse Raphaël un peu sur la gauche. Alors ça n'a rien à voir avec la chute qui est après. Ensuite on se replace. Et là vous allez voir, je crois que les deux tombent en même temps. Raphaël qui est sur ma gauche et le vélo blanc qui est devant. Les deux vont glisser en même temps. Là. Et Raphaël me chasse ma roue avant et hop je tombe et je chasse aussi la roue du mec du VCE. Donc voilà pour la chute. Après bon il n'y a pas de bobo particulier, je crois que personne ne s'est fait très mal parce que c'est une glissade sur du mouillé. Le vélo n'a rien. Alors sur le moment j'ai surtout eu peur. C'est pour ça que là je marque un gros temps d'arrêt, j'ai eu peur pour mon épaule en fait, tout simplement. Ce que je voulais éviter arriver, regardez la pluie là qui tombe, donc dans le rond-point c'est trempé. Et là en fait on est à 300 mètres de la ligne d'arrivée, donc les chronos sont figés de toute façon, les coureurs repartent le plus vite possible, mais en soi ça sert à rien. C'est dommage parce que j'aurais eu, je pense, le maillot dans ma catégorie, donc c'était un maillot orange, je crois que c'est... je sais plus c'était quoi le maillot, Access 3. Mais malheureusement, même si je suis classé dans le même temps que le premier, bah la place est respectée, donc j'ai pas eu le maillot. Bon, le maillot en soi c'est pas très grave. Je suis content de pas m'être fait plus mal que ça. Au final, juste bah, éraflure, hein, bon ça rien de grave.
L'épaule, j'ai surtout eu peur et c'est vrai que j'ai eu un peu mal sur le moment, donc c'est ça qui m'a fait peur. C'est vite passé en fait, je suis reparti et voilà, j'ai fini tranquillement. Et sous le déluge encore, mais bon. Voilà pour cette première étape du TCO les amis. Je ferai une vidéo sans doute des étapes suivantes. Et puis d'ici là, à bientôt sur la route. Salut.